Le mort somnambule de Luc Boulanger. Autrefois, la plupart des morts n'étaient pas exposés dans un salon de funéraire. Avant de les mettre en terre, on veillait le corps. Plusieurs jours, c'est-à-dire qu'on les exposait à la maison afin d'accompagner le défunt dans son ultime voyage. Le riche mari de Madame Chabrette est décédé. Mon beau Gérard, pourquoi es-tu parti si rapidement? Ma vie sera vide sans toi. Jamais un autre homme ne pourra te remplacer. Henri? Bonjour. Ah, ça va très bien. Disons que dans les circonstances, ça va très bien. Si je suis occupée cet après-midi, mais je suis en train de veiller le corps de mon mari. Vous m'invitez au restaurant? Alors là, je ne sais pas. C'est un peu tôt. Vous avez raison. Je peux sûrement trouver une solution. À 13h au café des Lilas, j'y serai. C'est bien. Au revoir, Henri. Ne t'inquiète pas, Gérard. Tu ne seras pas seul. Je vais trouver quelqu'un pour te tenir compagnie. Ah, mais nous n'attendons personne. À cause de ta constante mauvaise humeur, nous n'avions aucun ami. Qui ça peut bien être? Bonjour madame, je m'appelle Corinne et je fais partie des guides de la paroisse Saint-Joseph du Sacré-Cœur, immatriculée de la Vierge. Et je vends des barres de chocolat pour financer mon camp d'été. Non merci, ma belle, je ne suis pas intéressée. Mais madame, à chaque bar que je vends, un don de 25 centimes est versé aux enfants pauvres. De plus, si je vends mes 40 bars, je pourrais obtenir mon badge Bonne Action. Désolée, j'ai trop de soucis. Bon, bonne journée, madame. Je vous souhaite de régler vos soucis. Attends, tu pourras peut-être m'aider. Les guides sont toujours prêts à aider leurs prochains. Si je t'achète une de tes barres, est-ce que tu accepterais de veiller le corps de mon mari? Veiller le corps de votre mari? Oui, je dois m'absenter. C'est que j'ai pas mal beaucoup peur des morts, moi. Et si je t'achète 5 barres de chocolat? Seulement 5 barres? Mais c'est que je dois les avoir toutes vendues avant la fin de l'après-midi pour obtenir mon badge. Très bien. Alors je t'achète tes 40 barres si tu acceptes de veiller le corps de mon mari. Mes 40 barres? Cool! Vous avez beaucoup d'argent, madame. Disons que mon mari avait de très bonnes assurances. Pourquoi il est mort, votre mari? Il est décédé d'une crise cardiaque. On l'a retrouvé couché sur son bureau. Qu'est-ce que je dois faire? Tu t'assois sur cette chaise. C'est tout? Oui. Est-ce que vous me payez mes barres tout de suite? Combien tu les vends? 2 $. Très bien. Je te paye la moitié et le reste à mon retour. Est-ce que je vais pouvoir en manger en attendant? Mange toutes celles que tu veux. Le chocolat me fait engraisser. Je pars à l'instant. Sois sage et surtout ne touche à rien. Pas de problème, madame. Merci, madame. Grâce à vous, je suis certaine d'obtenir mon badge Bonne Action. C'est bien. Au revoir. C'est ennuyant. Et puis j'ai peur, moi. Colette, notre animatrice, nous dit toujours de chanter quand on a la frousse. Par les sentiers, sous le ciel bleu, j'aime à me promener. Le sac à dos, le cœur joyeux, je me mets à chanter. Par les sentiers, sous le ciel bleu, j'aime à me promener. Quand vraiment on ne chante pas. Quoi? Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Ça doit être mon imagination. Je vais continuer à chanter. Feu, feu, joli feu, ta chaleur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, monte dans la nuit. Quand vraiment on ne chante pas. Mais est-ce que le mort parle?
C'est impossible! Corinne, il faut que tu te calmes. Prends de bonnes respirations et pense à ton badge de bonne action. Ils ont rêvé de parcourir les mers. Ils ont rêvé de courir les pays. Quand on veut la mort, on ne chante pas. Je n'en peux plus! J'aurai mon bac une autre fois! Quel agréable goûter avec Henri. Il veut m'emmener au bal ce soir. Je dois donc aller faire les courses. Mais, où est la petite? Elle s'est barrée avec les barres et mon argent. Petite fripouille. Elle m'a bien eu. En plus, il faut que je me trouve quelqu'un d'autre pour veiller mon Gérard. Ah, Madame Rago, c'est vous. Ma pauvre mère chevrette, comme je vous plains, je ne voudrais pas être à votre place. Je viens pour vous aider. Entre voisines, il faut s'entraider. Justement, vous tombez bien. Il faudrait que j'aille faire les courses. Je vais mon Gérard depuis hier. Allez faire vos courses. Je vais veiller votre pauvre mari. Vous pouvez compter sur moi et ma discrétion, chère madame. Merci. Je ne devrais pas être trop longue. Prenez tout votre temps. Paulette, c'est Ginette. Ginette Rago. Devine où je suis? Chez ma mère chevrette. T'avais raison. Depuis que son mari est mort, elle mène la grande vie. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle allait faire les courses au marché. J'ai vérifié dans son garde-manger, il était plein à craquer. Quand on fait la mort, on ne parle pas au téléphone. Il y a quelqu'un? Ça doit être la radio. Elle m'a demandé de veiller son vieux grincheux de mari. Qu'il était casse-pied? C'est vrai, il était riche, mais aussi avare que rat. On raconte qu'il a eu un malaise après avoir lu l'état des comptes des dépenses de sa femme. Quand on fait la mort, on ne parle pas au téléphone. Mais qu'est-ce que c'est? Attends un peu. Désolée, j'ai dû débrancher la radio. Je crois qu'elle s'est emportée. Tu as raison. La mère chevrette devrait être vêtue de noir et porter le deuil. Mais au lieu de ça, elle joue la veuve joyeuse. Mais son mari n'était pas mieux. Des rumeurs couraient à son propos. Il aurait pu avoir plusieurs jeunes maîtresses. Quand on fait la mort, on ne parle pas au téléphone. Un fantôme! Le mort vient pour me hanter! Au secours! Madame Rago? Madame Rago? Êtes-vous là? On ne peut jamais compter sur personne. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Tante Imelda! Bonjour ma belle Joséphine. Joséphine, c'est ma mère. Moi, c'est Catherine. C'est ça Joséphine. Non, moi, c'est Catherine. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas important. Elle saute comme un pot. J'ai lu dans la chronique nécrologique que ton mari avait rendu l'âme. Je me suis dit que tu avais sûrement besoin d'aide. Donc j'ai alors pris un billet d'autobus pour venir te rejoindre. Avez-vous fait un beau voyage? Si j'ai fait un bon nettoyage,
Tu sais, une vieille fille comme moi, ça ne soulève pas beaucoup de poussière. J'ai donné quelques grains à ma perruche avant de partir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente que vous soyez là. Est-ce que tu es contente que je sois là? Oui, c'est ce que je vous disais. Tu dois avoir tellement de peine. Eh oui. Ah, les hommes, c'est qu'on a besoin d'eux qui partent. Moi, je trouve qu'il est parti au bon moment. Qu'est-ce que tu dis? On a passé tellement de bons moments. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, ma chérie? J'aurais besoin de vous pour veiller mon mari. Quoi, tu veux aller veiller? Je suis trop bien vieille pour aller sortir et danser. Non, veiller le mort. Mais oui, il est mort. Non, voulez-vous veiller le mort? Qui va veiller le mort? Vous. Moi? Oui, je dois m'absenter. Je peux bien veiller ton époux si tu veux. Je pourrais ainsi pouvoir terminer mon tricot. Excellent, je ne serai pas longue. Au revoir. Au revoir, ma belle Joséphine. Quand on veille à mort, on ne tricote pas. Quand on veille mort, on ne tricote pas. Quand on veille à mort, on ne tricote pas. Au secours! En revenant! J'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Tante Imelda? Tante Imelda? Comme c'est étrange. Tout le monde me laisse tomber. J'ai l'impression que tu vas finalement passer la soirée tout seul, mon Gérard. Bonjour ma bonne dame, je suis cordonnier de mon métier et j'offre un service de réparation à domicile. J'ai tous mes outils avec moi. Vous avez sûrement de vieilles bottines à remettre en état? Est-ce que vous accepteriez de réparer mes vieux souliers tout en veillant mon pauvre mari qui est décédé? Je dois m'absenter. Pas de problème. Tant qu'on me donne du travail, ça fera une pierre deux coups. Et je vous récompenserai doublement. Comme vous voulez, ma bonne dame. Attendez-moi. Vous n'avez pas peur des morts tout de même? Vous voulez rire? Vous ne trouverez pas plus courageuse que moi. Tant mieux. Tous les gens à qui j'ai demandé de veiller mon mari se sont envolés. Je suis allée à la guerre, moi, ma bonne dame. Des morts, j'en ai vu plus que n'importe qui. Vous me rassurez. Mon mari n'a jamais été un homme facile à vivre. Est-ce qu'il est décédé de la grippe espagnole? Non. J'ai un de mes oncles qui est décédé de la grippe espagnole dernièrement. Mon pauvre mari avait malheureusement le cœur fragile. Tenez, les chaussures. Elles ont toutes comme moi fait la guerre. Elles appartenaient à mon mari. C'est tout ce que j'ai à réparer. Ok, c'est vous la patronne. Regardez, elles sont déjà contentes. Elles me sourient. Comme vous êtes sympathique. Je m'y efforce, ma bonne dame. Je compte donc sur vous. Ne vous inquiétez pas, je serai là à votre retour. Parfait, au revoir. Mettons-nous au travail. Quand on veille à mort, on ne cogne pas. Voilà maintenant que j'entends des voix. Je dois trop travailler. Quand on veille à mort, on cogne pas. C'est une blague ou quoi? Je vais en avoir le cœur net. Quand on veille à mort, on ne cogne pas. Mais quand on est mort, on ne parle pas. Entendu? Fin de l'histoire. Baya dans le rôle De Corinne et Madame Chevrette. Regina dans le rôle de Madame Rago, Kenza dans le rôle Tante Imelda, Lévi dans le rôle Monsieur Gérard. Henriette dans le rôle le cordonnier Marie-France dans le rôle de Madame Chevrette.